Et yo, c'est Pyro. Bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous revient assez souvent sur la chaîne principale. Comment faire des lives avec une mauvaise connexion? On va tout d'abord trouver l'application OBS Studio que vous pourrez trouver n'importe où sur internet. Donc voilà, ici on va pas traiter de la question comment se servir d'OBS, comment faire des scènes, des sources, introduire des images, du son, etc., etc. Là, on est vraiment pour répondre à la question comment faire des lives avec une mauvaise connexion. Donc avant de commencer tout ça, il va falloir que vous vous rendiez sur Google et que vous tapiez Speed Test. Une fois que vous avez tapé Speed Test, vous allez sur le premier site qui s'affiche. Vous appuyez sur Go, on est parti, Go. Allez, on y va. En fait, ce site va vous donner les détails de votre connexion au niveau du débit ascendant et descendant et de votre ping aussi, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. Alors le débit descendant, qu'est-ce que c'est ? En fait, le débit descendant, c'est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir télécharger des fichiers, c'est-à-dire télécharger des vidéos, des images, du son, etc., etc. Mais encore une fois, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est ça. Le débit ascendant, c'est en fait la vitesse à laquelle vous allez pouvoir envoyer des fichiers. Donc, faire un stream. Quand vous faites un stream, vous envoyez des données. Donc, c'est ce courant-là qui va nous intéresser. Donc moi on peut voir que je fais du 0,77, 0,78, voilà, bon, 0,74. Donc on va se souvenir de ça, 0,74 Mbps. On retourne sur OBS Studio et on part dans les paramètres. Bon voilà, encore une fois, c'est pas ici qu'on va parler des détails d'OBS. D'ailleurs je vous mettrai dans la description une vidéo tutoriel d'OBS pour comprendre ce que c'est, comment ça marche, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la sortie et la vidéo. Alors dans la sortie, vous allez aller dans les paramètres avancés. Ensuite, vous allez vérifier que vous êtes sur l'encodeur X264, imposer les paramètres d'encodage du service de streaming, et là vous allez cocher mise à l'échelle et vous allez rentrer 852 x 440. Cette dimension-là. Pourquoi cette dimension-là? Tout simplement parce que votre connexion ne peut... Si vous avez une mauvaise connexion, vous n'allez pas pouvoir envoyer de l'HD, évidemment. Sinon, ça va trop pomper, ça va faire des frises, ça va galérer et être dégueulasse. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous savez de quoi je parle. Avec le 852 x 480, bon c'est vrai que la résolution ne sera pas optimale, mais elle sera pas dégueulasse non plus. Franchement, moi je fais avec et ça passe. En vrai, ça passe. Ensuite, vous allez vérifier que le contrôle du débit est bien en CBR. Et vous allez mettre le débit en fait un petit peu inférieur au chiffre que vous aviez là. Donc moi j'ai du 0,74 Mbps, donc ça correspond ici à du 740. Et vous voyez, je mets du 650, mais d'ailleurs c'est trop, du 600 c'est très bien. En fait, je vous conseille de mettre moins que ce que vous avez, parce que le débit qui est ici, en fait, c'est le débit qui va être pompé sur votre connexion pour pouvoir faire le stream. C'est les données que vous allez envoyer. Et donc le 600, c'est les données qui vont être réservées à votre stream. Donc si vous mettez la totalité de votre débit affiché ici sur le site, ben, vous n'allez plus avoir de connexion pour pouvoir jouer au jeu, tout simplement. Donc il faut la mettre un petit peu inférieure et normalement tout se passe bien. Ensuite, vous vérifiez que utiliser une taille de buffet personnalisé est bien coché. Ensuite, au niveau de la taille du tampon, vous allez mettre 750. Intervalle d'image clé 0. Réglage prédéfini, ça c'est en fonction de votre ordinateur. Perso, je suis en very fast, ça se passe très bien, j'ai aucun problème. Puis après, vous vérifiez que vous avez bien ces paramètres-là. Donc ensuite, vous repartez dans vidéo en gardant ceci à l'esprit. 852 x 480. Et vous allez aller ici, résolution de sortie mise à l'échelle. 852 x 480. Vous allez le mettre et vous allez faire appliquer. OK. Et là, normalement, ça y est, vous allez pouvoir streamer avec une mauvaise connexion. Pour savoir comment streamer avec OBS, je vous le rappelle, je mettrai un lien dans la description. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce petit tutoriel d'OBS, comment faire des lives avec une mauvaise connexion. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait sur ma chaîne principale? Tout simplement parce que ça ne rentre pas dans la thématique des vidéos que je fais. Sur ma chaîne, je fais du multigaming un peu humoristique, enfin on essaie. Et du coup voilà, ça c'était vraiment pour faire plaisir à quelques abonnés. Puis aussi voilà, moi c'est une question que je me posais avant, auquel un youtubeur a répondu d'ailleurs, je le remercie. Donc voilà, je vous fais une bise et je vous dis à plus. Tchou!